bienvenue dans un nouveau vlog qui commence comme d'habitude dans la voiture qui est mon vieux taco. Je suis sur la semaine où je dois normalement enfin, ça y est, changer. Après moult péripéties de dépannage, de location, enfin voilà, des frais à n'en plus finir. Donc logiquement ça prendra fin cette semaine, je dis bien logiquement parce qu'on sait jamais. Voilà, alors écoutez, et bien là, alors normalement j'ai commencé ce vlog avec des petites images des décos de Noël, marché de Noël entre guillemets, parce que ça devait se voir sur les images, mais il pleuvait et on s'est décidé à y aller malgré tout, parce que sinon, si on attend qu'il fasse beau, bah, c'est pas demain la veille. Et là, j'ai un petit créneau, j'ai un petit trou dans mon emploi du temps de la journée où nous sommes mardi. Et je vais continuer à faire justement mes achats de Noël. Allez voir si, là en étant toute seule, j'ai le temps de faire des petites choses. J'ai encore des heures de boulot à faire en soirée. Mais entre les deux, je me suis dit, voilà, je vais m'activer à ça. Et donc c'est parti pour un nouveau vlog en essayant de vous partager des petites choses. Je vais vous repartager la fin de déco du sapin. Puisque lors du dernier vlog, je l'avais juste installé. Voilà, des petits partages make-up, comme d'habitude. Aujourd'hui, sur mes yeux... Alors ça a déjà fait une bonne partie de la journée. J'ai pris quelques fards, juste deux, de la palette Jeffree Star, la Cremated, dont je vous ai reparlé dans ma rotation make-up. Et sur mes yeux, c'est un des fards lumineux, mais alors c'est pas un... Dans le pan, il est un petit peu orangé, et en fait sur les yeux, c'est un espèce de blanc nacré juste magnifique. Trade liner, et puis voilà, pour tenir ma semaine. Produit teint de ma rotation également. Voilà, je vais essayer de vous partager des petites choses quand même au niveau make-up, skincare, enfin comme d'habitude dans mes vlogs. Et puis voilà, c'est parti, peut-être pour une semaine d'aventure, parce que c'est souvent comme ça avec moi. Voilà, pas mal de choses peut-être au programme. Je vous retrouve avec quelques jours de plus, on va dire, que ce que j'avais prévu. C'est pas grave, comme d'habitude quand je fais un vlog, il y a des aléas. Là, tout simplement, un tout petit mini retour d'achat Action. Vraiment des bricoles. J'ai repris un paquet de coton comme ça parce que je les aime bien. J'ai pris ce petit kit pour les ongles. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait mes ongles. Ils vont pas très bien en plus en ce moment. Donc, je vais tenter de leur faire quelques soins là. Voilà, bien les préparer et faire cette petite pause juste avant les fêtes. J'ai bien aimé l'association en fait du marronné là un petit peu avec le un peu holographique là qui a l'air super joli. Donc je vais voir un petit peu ce que je fais puis je vous partagerai le résultat, même si chez moi les ongles c'est pas la folie. J'ai retrouvé les bougies avec la mèche en bois crépitante à la vanille. Il y en avait plusieurs là qui étaient de retour. Il y avait linge propre, j'ai hésité à la prendre aussi, mais je voulais en prendre qu'une d'avance. Et l'autre, je sais plus ce que c'est, une odeur de Noël, il me semble. Voilà. Ensuite, petite nouveauté de petite cup de pâte chinoise. J'en ai toujours une en réserve pour vraiment les fois où voilà, je veux manger un peu sur le pouce. J'essaie de pas trop en abuser, mais bon, j'aime bien quand même. Donc voilà, je les avais jamais vues, celles-là. On verra ce qu'elles valent. Les classiques de chez Action, elles sont franchement très bien. Voilà, ça suffit pour dépanner. Là, j'ai eu envie de changer, donc on verra bien. Et j'ai pris cette petite... alors ça fait longtemps que c'est sorti. Donc ce sont des petites branches comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris marron le plus foncé. Je vais vous montrer où je vais tenter de le mettre et de l'installer. Et il y a des petites LED à l'intérieur. Voilà, j'avais envie de faire d'autres touches de lumière par rapport à ma déco de Noël surtout. Donc je vais vous montrer ça, je vais l'installer et je vais vous montrer aussi le sapin. Bon alors avant de l'installer, je vous montre un peu comment ça marche. J'ai un petit peu peur. Alors déjà, il y en a une qui est très très intriguée. Vous avez une tige comme ça en fait qui maintient les espèces de plumes, je dirais plumes, pour appeler ça. Non mais tu te pousses que sinon on voit rien. Il y a un truc qui m'inquiète. Alors c'est des piles bas de gamme aussi que j'ai mis. C'est qu'en fait quand je l'éteins, il s'éteint pas. Vous voyez, il y a une espèce de faux contact. Alors je sais pas si ça vient de mes piles ou du truc. J'ai gardé le ticket quand même. Je garde toujours les tickets chez Action. Enfin, je les demande en tout cas. Surtout quand j'achète des choses avec des piles ou quoi. Et après, vous pouvez venir... pousse-toi! Oui, ça t'intrigue. Alors, les trucs à plumes, elle est fan. Vous pouvez venir le régler. Voilà, ça y est, elle a trouvé son nouveau jouet. Je vais installer ça puis voir ce que ça donne. Bon alors, je suis en pleine galère.
Alors déjà, je vais pas laisser très longtemps, mais en fond, nous avions Maria Carey et la fameuse chanson de Noël. J'avais déjà des petites branches, je vous les avais déjà montrées, je crois, voilà, comme ça, là. Et les plus claires, donc, c'est les nouvelles avec les LED. Donc, il y en a certaines qui ont des LED et d'autres qui n'en ont pas. J'ai du mal à l'installer, parce que ça retombe, en fait, alors que mes petites branches à moi, elles retombent pas. Écoutez, je laisse ça comme ça pour l'instant, ça fait un petit apport lumineux, j'aime bien. Mais c'est très mal installé, faut bien le dire. Voilà, j'adore cette jarre, c'est une jarre que j'avais trouvée à Aldi. Tout simplement, j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien dedans, mais il faut vraiment que je prenne le temps, peut-être en plein jour, de regarder, parce que là ça fait fouillis un petit peu quand même. Voilà, je vais voir pour bien entremêler les trucs, mais je pense que ça va être sympa. Alors, je suis toujours en train de le trafiquer, mon sapin. Du coup, normalement, il est à peu près terminé. Je regardais pour apporter, donc il y a une majorité de choses blanches, hein, comme vous le voyez, mais j'ai fait des petits apports de marron. C'est ce que je voulais aussi, avec les grosses boules que j'avais trouvées l'année dernière. J'adore ces boules-là. Et j'ai rajouté mes petits nœuds que je fais depuis des années. J'aime bien aussi, je trouve. C'est juste que je les déplace en fonction des années. Voilà, sur le bas on a mis des petites choses, mais il nous manque encore une ou deux bricoles, parce que j'ai un dernier carton à aller revoir. J'avais rajouté ces petites suspensions là, alors que j'ai mis comme ça en fait, je trouvais ça joli. Voilà, des petites choses, ma fille s'est rajouté un cadeau. J'ai pas allumé la petite maison, mes petites boîtes, voilà, avec les guirlandes à l'intérieur, ça j'aimais bien le principe. Et puis de l'autre côté, donc Johnny va toujours très 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 bien avec son petit copain à côté, le petit cadeau lumineux. Donc ça c'est tout des trucs où il faut que je remette des piles déjà, puisque ça part très très vite quand même. Bon, après on l'allume pas tous les jours. Donc là c'est le rendu avec un plein de lumière, hein. Vous voyez, vous avez une... Hop, ça c'est pareil, je vous ai pas remontré. Il y a une ampoule à changer, mais c'est une guirlande lumineuse... que m'avait prêté ma meilleure amie et du coup qui fait tout son effet sur le coin un peu comptoir. J'aime beaucoup. Et voilà, et j'ai mis une petite cordelette là que vous voyez pour accentuer la déco un petit peu Noël. Voilà, les petits... ça j'ai trouvé ça adorable, j'ai trouvé ça je sais plus, à Intermarché, tout simplement dans les bacs de Noël là. Ces petites chaussettes là où on mettra des petites bricoles aussi, j'ai pris les deux mêmes, comme ça il n'y a pas de jaloux. Voilà, grosso modo, le coin sapin. Il y a beaucoup de recyclage, hein. Le truc en bois là, c'est un truc qui servait à ma fille sur un gros jouet en bois en fait, tout simplement. Donc je l'ai recyclé un peu pour faire un petit apport comme ça. Et puis voilà, une déco très très simple, hein. Mais là c'est notre petit coin. La barrière, il faut que je la redresse un petit peu. J'ai passé l'aspirateur tout à l'heure, j'ai tout resserré. Voilou pour, je pense que là on est à peu près, je cherche juste à remettre des petites lumières. Alors pas au niveau du sapin, mais dans la maison en fait. J'ai pas envie de trop charger cette année, mais donc je dois redescendre voir ce dernier carton qu'il me reste où je dois avoir encore des lumières en stock. Alors je vous prends quand même en face parce que sinon ça va être un vlog où je vais pas être très présente, hein, mais j'avais pas très envie dès le départ puisque ça va pas très bien ces derniers jours. Point de vue santé, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, je fais des malaises en fait, et c'est en train de se régler, hein. On a à peu près la source et tout ça, c'est en train de se régler, ça va être un petit peu long, et du coup j'ai une tête, mais j'ai beau me maquiller, faire ce que je veux, voilà. C'est même pas une histoire de teinte de fond de teint ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai beau mettre ce que je veux sur la figure, ça passe pas. J'avais pourtant fait un joli make-up avec la... mini Starlet de Natasha Denona que j'aime beaucoup, entre nous soit dit. Je verrai si je la réutilise avant la fin de ce vlog pour vous montrer à la lumière du jour. C'était super. Alors j'ai juste utilisé un défard marronné un peu prune sur les coins externes et le lumineux sur toute la paupière. Bon là on est en toute fin de journée, hein. La coiffure c'est somme toute... ça a été du... Voilà, je devais pas trop bouger normalement aujourd'hui parce que du coup j'étais vraiment pas bien. Et je suis juste allée faire quelques courses et tout ça. Donc là, ça va être tout pour la journée. Je vais aller me démaquiller. Et voilà, je vous montre quand même le petit look du jour, puisque je reporte
Ah oui, c'est de ça que je voulais vous parler aussi. J'ai j'ai passé 2 commandes Vinted, dont ce manteau, je vous ai montré ça en story Instagram. J'ai pris ce manteau sur Vinted, c'est un manteau Zara, il est canon. C'est un manteau classique, noir. Je vais essayer de vous trouver le bon angle. Voilà, donc mi-long, au-dessus du genou, l'intérieur est comme ça là, donc Zara, et vous avez toute la manche intérieure que vous pouvez retourner. Je vais vous montrer. Bon là il y a plein de mimi là, avec la sale luminosité, ça rend pas très bien. Je vais vous montrer retourner. Voilà, quand on retourne, on a cette doublure en fait à l'intérieur. Alors là, ça rend rien du tout parce que j'ai ce pull bleu dessous et tout. Mais pourquoi pas sur un haut noir ou quoi, parce que c'est une veste finalement qui est assez chaude, mais parfois entre deux, je garde souvent mes manteaux. Moi l'hiver, si je reste pas longtemps dans la même, je rentre, je sors en fait, voilà, je suis hyper mal cadrée. Le pull bleu que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais hâte de remettre, mais j'attendais un peu qu'il fasse froid parce qu'il est vraiment très très chaud. Et j'ai voulu l'associer, toc, j'aime bien mettre ce genre de bleu avec un jean, tout simplement. Donc là, c'est mon fameux jean, tout le monde l'adore ce jean, moi y compris, que j'avais acheté en solde à Pinky, là, qui est un peu ample. Je suis trop à l'aise dedans, une petite ceinture et des baskets blanches. Je vous ai pris dans l'autre sens pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Ça, c'est le look, le total look que j'ai en ce moment. Il faudrait que j'aimerais bien en trouver un deuxième, en fait, comme ça, pas trop large. Et qui sort un peu, ben voilà, j'ai quand même beaucoup skinny aussi, et là ça me change un petit peu, ça change la silhouette, hein, clairement. Ça va très très bien avec des baskets blanches, voilà, le petit manteau noir et tout, et d'habitude je mets un pull noir avec, pour pas faire trop de mélange de couleurs. Mais là aujourd'hui j'avais envie d'un petit coup de peps, vu mon état lamentable, et elle ne me lâche pas là ce soir. J'ai pas été beaucoup là cette semaine, et du coup elle est en manque. Voyez, voilà, donc là c'est le week-end, je vais en profiter pour vous partager donc le reste de ce que je veux vous partager, et peut-être essayer de filmer une autre vidéo aussi, mais Madame Pot de Colle est de sortie là ce soir. Voilà pour le petit look, donc ça c'était le petit manteau comme je vous disais que j'ai pris sur Vinted, dont je suis super contente, et je vous parlerai du coup des chaussures également que j'ai pris avec. Bon, je vous retrouve pour le make-up du jour. Je vais vous passer des petites étapes. Je pense que je vais faire le même make-up qu'hier. Du coup, puis je vais vous montrer les produits que vous avez déjà vus dans ma rotation, mais que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Je viens d'appliquer, comme d'habitude, hein, et je suis en train de terminer mon solaire. Donc toujours le L'Oréal dans la gamme Revitalift. Et là, comme je vais utiliser sûrement le fond de teint KVD, je pense, je vais utiliser la base de chez Revlon. Donc juste par petite zone. Et je termine la préparation du teint avec donc la petite base de chez Bobbi Brown qui se présente comme ceci et que je vais venir mettre juste au niveau de mon dessous d'œil, mais vraiment de manière très légère parce que c'est hyper hydratant. Donc je viens mettre le fond de teint KVD, je réutilise un pinceau en ce moment pour le mettre. J'ai vraiment des périodes moi où je change. J'aime bien le remettre au pinceau en ce moment, voilà, donc et ça se passe plutôt bien. Ça dépend un peu de notre type de peau en fait, parce que j'ai des périodes où ça marque un petit peu plus avec le pinceau. En ce moment c'est pas le cas, donc c'est un geste que j'aime bien faire aussi, le pinceau. Donc c'est parti. Voilà pour le fond de teint. Bon, il va être temps de venir bien réchauffer. L'anti-cerne Natasha Denona, donc en teinte 2N, qui me convient très très bien pour cette période d'hiver, hein, bientôt on peut le dire, on va y être. Donc je le laisse toujours un petit peu poser et après je viens le tapoter systématiquement au doigt. Et je vais également utiliser mon pinceau Zoeva aussi pour l'estomper. Donc un petit coup de pinceau et après je réestompe au doigt. Pour le reste du teint, on va rester chez Rare Beauty avec le bronzer stick hein, dont je vous ai déjà parlé. La nouvelle teinte du blush que je me suis pris, je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Et des petites gouttes de l'illuminateur de chez Typology. Voilà, qui va faire un effet hyper naturel et juste ce qu'il faut d'un tout petit peu lumineux. Allez, on passe au réchauffage, j'en ai grand besoin.
Alors vraiment avec ce stick, c'est d'une simplicité hors pair. On fait vraiment le petit contour et en 2 temps 3 mouvements ça va être réglé. Bon, on va passer cette étape magnifique très rapidement. Alors on y va pour le blush, j'y vais doucement, je viens toujours en prélever un petit peu sur ma main et je tapote parce qu'il est bien pigmenté. Par contre il se travaille très bien je trouve. Je sais qu'il y a certaines teintes où voilà, j'entends dire que c'est un petit peu plus galère la pigmentation, hein. Mais pour celle-ci en tout cas, je vous la remets en barre d'infos parce que je me rappelle, c'est écrit en tout petit. C'est la teinte Hope, quelque chose comme ça. Donc c'est un joli rosé, hein. Alors pour les petites gouttes illuminatrices, vous voyez par ici, bah pareil, je vais venir en prélever un tout petit peu au pinceau. Des fois je le fais à l'éponge aussi, mais avec le pinceau biseauté, là je trouve que je prends juste le bout du pinceau et ça suffit. Je sais pas si vous voyez à peu près le résultat. Bon là c'est pas encore poudré, mais cette zone là je vais pas trop la poudrer justement pour garder un petit peu ce côté un petit peu plus frais. Je viens poudrer avec le petit format de la Huda, le dernier que j'ai. Je vais venir faire mes sourcils maintenant avec le crayon sourcil Dior que dès que je vais avoir un code promo je vais le reprendre je pense parce que il me dure quand même super longtemps. Là j'arrive au bout, vous voyez la mine, là c'est à peu près ce qu'il reste. Donc il a duré quand même super longtemps, donc avec un bon code promo je trouve que ça passe et il est vraiment génial. Allez c'est parti pour le maquillage des yeux, je vais faire grosso modo ce que j'ai fait hier avec la palette. Donc le coin externe avec ce fard là, le lumineux sur les 3/4 de la paupière et j'ai fait une petite estompe avec celui-ci aussi. Voilà, j'avais bien aimé, donc je vais retenter de faire à peu près la même chose aujourd'hui. Alors, je trouve sur cette palette qu'on a une super pigmentation, en tout cas par rapport à ce que j'ai utilisé. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a quand même quelque chose de bien pigmenté, de bien intense. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est un peu indescriptible, là, entre le marronné, il y a un peu de prune. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, en gros, là, sans estompe, ce que je vais faire. Le ramener peut-être un petit peu, voilà, par là. Et pour le reste, donc ce sera lumineux. Je vous montre le résultat. Alors voilà pour le résultat avec en muqueuse un crayon marron. C'est le crayon de chez Avril dont je vous avais parlé. J'en avais acheté plusieurs, ils sont plutôt pas mal. Et j'ai amplifié un petit peu le liner avec le liner de chez NYX, mais le marron, le noir, je l'ai terminé. Je vais passer au mascara, j'aime beaucoup le résultat. J'essaierai de vous montrer à une lumière naturelle. Je continue d'utiliser, mais je vais pas tarder à arriver au bout, le Huda Beauty, le One Coat Wow, qui s'est arrangé quand même en vieillissant, je trouve. C'est un mascara un petit peu compliqué à utiliser. Voilà, j'ai passé toute une période où j'avais tendance à faire un petit peu des paquets avec. Et en apprenant à le tester, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est assez intense au premier passage. Et voilà, c'est juste quand on veut, on n'est pas obligé de mettre une deuxième couche, ça peut suffire. Moi, ça me fait toujours un petit peu juste. Et c'est au moment de la deuxième, en fait, qu'il faut faire attention. Il y a des petites formes là au niveau de la brosse et c'est ça aussi qui fait qu'il faut bien le manipuler. Donc, eh bien, on va le mettre aujourd'hui. Je vous montre quand même le résultat avec juste un passage. C'est déjà franchement pas mal. Ce que je fais maintenant, c'est que j'y vais vraiment tout doucement. Et je trouve qu'il définit vachement bien. Donc vous voyez, avec juste un passage, même si moi je suis bien fournie en cils, je le trouve pas mal. Je vais très légèrement repasser, voilà, brosser plutôt avec très peu de produit, une deuxième fois. Et voilà pour le résultat au niveau des yeux. J'aime beaucoup ce make-up. Franchement, c'est exactement le type de make-up que je voulais faire avec cette palette Natasha Denona particulièrement. Après, il y a d'autres choses à faire, hein, parce qu'avec ce fard-là aussi, il y a des choses quand même assez variables. Il faudra que je teste aussi. Je ne l'ai pas trop testé, celui-ci. On va passer aux lèvres et je vais faire mon association habituelle. Donc, je suis en train aussi de continuer à bien terminer le Florence by Mills, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en solde par le pur des hasards chez Nocibé. Et le gloss de chez Maybelline, hein, les Lifter Gloss. Et en ce moment, je mets beaucoup la teinte 003, c'est la Moon. Voilà pour le résultat ultra glossy, hein. Ça va pas rester comme ça va s'estomper, mais je trouve qu'il laisse toujours une petite teinte, surtout que j'ai mis le crayon dessous. Donc c'est ce que j'aime bien. Je vais aller regarder à ma coiffure, parce que j'ai fait ça à l'arrache ce matin pour être tranquille, pour me maquiller, mais j'ai envie d'autre chose. Et je vous montre le résultat avec une autre lumière. Alors je sais pas si ça va être... Je pense que ça va être mieux quand même, ça va être un petit peu plus réaliste qu'à la lumière.
Voilà, bon finalement j'ai gardé les cheveux attachés et pour le make-up, voilà, j'aime beaucoup du coup le résultat. Je fais simple en ce moment, hein, je reviens aux petites perles un petit peu. Je vais mettre mon manteau noir, hein. Et alors une après-midi bien chargée qui s'annonce, voilà, pas mal d'allers-retours, bon début d'après-midi plutôt petite course, voilà ce genre de choses. Et cet après-midi, je vais retourner, je pense, cet après-midi, fin d'après-midi, aux illuminations de Noël et tout ça, puis voir si je peux terminer de faire quelques cadeaux. Voilà à peu près ce qui se trame. Donc je vous retrouve pour d'autres partages encore un petit peu certainement. Alors comme je vous l'avais dit, je voulais vous partager le reste de mes achats du moment, dont ce fameux pull. C'est la première fois, je crois, que je m'achète un pull de Noël, mais je ne voulais pas m'acheter un pull moche. Et celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors forcément, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est que mettre un peu d'argent dans un pull que je vais porter 2-3 jours, voilà, je suis pas trop pour. Et là, je suis passée devant ce modèle-là, qui est déjà, je trouve, plutôt sympa. Moins 30% donc à cache-cache, et c'est ce qui m'a décidé. Donc je le trouve, voilà, on est quand même sur un pull assez classique, noir, avec ces petits motifs qui font penser un petit peu à l'hiver, voilà, et la partie qui évoque Noël juste ici. Donc franchement, je pense que porter sobrement, ça devrait plutôt le faire parce que, alors là où je travaille, il y a un peu le principe du, voilà, porter le pull de Noël plutôt moche ou quoi. Alors moi j'ai dit je veux bien participer au truc, mais pas avec un pull moche, avec un pull beau, si je puis dire, si on peut appeler ça beau, hein, clairement. Mais je le trouve quand même plutôt sympa, les petites boules là et les petits strass. Bon là ça fait un peu moumoute et voilà, c'est pas hyper bariolé, c'est pas des couleurs pas possibles à associer ensemble. Donc écoutez, du coup c'est mardi, je crois que je vais le porter, bon, peut-être plusieurs jours même d'ailleurs, mais ça doit être surtout mardi. Ensuite on continue, vous avez peut-être vu, je me suis repris une paire de Converse sur Vinted. Alors initialement je voulais, donc j'ai les marrons moi de base, de ce modèle-là, et en fait je voulais des grises. Mais voilà, je trouvais pas forcément ce que je voulais, il y a plusieurs sortes de gris, et, donc je me suis arrêtée finalement sur les noirs. Donc ça fait un autre style, ça reste la même chaussure, hein, compensée avec l'écran comme ça. L'étoile derrière elle est blanche, là il faut que je les nettoie un petit peu. Et sinon pour le reste, il n'y a rien d'autre qui change de mon autre paire. Comme je vous l'ai dit, ça a vraiment été un coup de cœur ces chaussures, déjà d'un point de vue confort. Moi j'aime beaucoup ce qui est un petit peu compensé et tout ça, et voilà, franchement je suis ravie d'avoir ces deux couleurs dans ce modèle. Ça m'arrive assez souvent d'avoir les deux couleurs un peu opposées. Je vois au niveau des Nike, j'ai les blanches et j'ai une paire de noires. Voilà, quand j'ai vraiment un modèle coup de cœur, ça m'arrive de l'avoir en deux couleurs. Et je pense que c'est des chaussures qui vont faire un certain nombre d'années parce que c'est quand même assez costaud. Et ça passe bien, je trouve. Voilà, une fois qu'on est dedans, ça déborde pas trop, parce qu'il y a certains modèles qui ont la semelle plus large, avec des choses qui dépassent un peu. Là, une fois que vous l'avez au pied, ça reste quand même assez fin, entre guillemets, hein, entre guillemets. Mais j'aime beaucoup, franchement, donc je suis super contente de les avoir dans cette couleur-là. Bon écoutez, nous sommes dimanche, donc je vais essayer de publier ce vlog pour ce soir. Je vais simplement vous partager peut-être comment je vais me préparer aujourd'hui. Ça va être une journée plutôt calme, je pense. Voilà, donc je vous retrouve pour un dernier partage. Alors je vous retrouve avec un petit unboxing pour terminer ce vlog. Unboxing de Bears Benefit, qui est la marque de gummies avec lesquelles je travaille depuis quelques temps déjà, je vous en ai déjà parlé. Donc je suis dans la continuité des gummies que j'ai donc commencé à prendre dès que je l'ai reçu et qui m'ont proposé de travailler avec eux. Donc concernant la pousse, la force des cheveux et l'immunité aussi, plutôt sur la partie santé. Donc ils m'auront recontacté il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme et m'ont proposé de choisir à cet effet quelques produits que je vais du coup prendre à la suite avec le reste que je suis en train de terminer et continuer du coup à vous faire des retours. Alors écoutez, je sais pas si c'est global, on va parler tout d'abord concernant mes cheveux, mais c'est vrai que je pense que vous voyez tous une différence par rapport à il y a quelques mois, quelques années, même si on revient en arrière.
mais quand même encore ces derniers mois, c'est vrai que je mets en place beaucoup de choses, beaucoup de soins, arrêter les décolorations, voilà, faire vraiment des choses qui leur font du bien. Et je pense très sérieusement que les compléments alimentaires par rapport aux cheveux sont hyper bénéfiques dans cette démarche-là. Donc je vous refais le point, mais là je les avais recoupés donc en carré il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup repoussé. Alors il y a toujours ces mèches plus courtes déjà parce que je les mets sur le côté, mais parce que c'est surtout que c'est mes restes de franges aussi que j'avais il y a l'année dernière surtout. Mais je trouve qu'ils poussent à une vitesse phénoménale et j'ai retrouvé une masse quand même que j'avais plus, que je n'avais plus du tout avant, ou même vraiment j'avais une finesse de cheveux qui était assez presque perturbante et inquiétante. Je vois là, donc là ils sont brochés, lissés, mais quand je les laisse au naturel, c'est souvent ce que vous me dites, on me demande souvent d'ailleurs, c'est quoi en fait ta nature de cheveux est-ce qu'ils ont vraiment ce volume-là au naturel? Et oui, franchement, depuis que je fais tous ces soins, ces compléments alimentaires, j'ai retrouvé une force qui est indéniable, clairement. Alors, pour le coup, je sais de quoi il s'agit, mais je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc, vous recevez votre colis, vous avez la petite tirette bien pratique. Et donc, c'est avec joie que je vais pouvoir continuer ma cure, puisque je trouve la plupart des cures, mais particulièrement celles pour la force des cheveux, ce genre de choses, il faut faire ça quand même sur du long terme. Moi j'aime bien accompagner mes cheveux vraiment au début de l'automne et tout l'hiver en fait. Je pense que c'est essentiel. Et puis refaire des pauses une fois que tous ces changements de température, toutes les variations au niveau même de notre état physique, etc. Donc pour le coup, j'ai bien voulu repartir avec les gummies pour les cheveux. Donc je vous remontre un petit peu comment se présentent les packaging. Donc là, ce qui va être très bien, c'est que celui-ci n'est pas ouvert puisque je dois terminer également l'autre. Donc vous recevez avec le packaging l'opercule complètement scellé. Et donc vous avez, je vous ai déjà montré, les petits oursons que vous avez donc sur différentes couleurs, différentes formes en fonction de la gamme de produits que vous choisissez. Toujours ce truc vraiment très pratique je trouve par ici, la petite flèche qui vous permet, si vous voulez plus de renseignements sur les produits, de tout simplement tirer, tac, donc là il est neuf, ça tient bien, d'avoir tous les renseignements en français, ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète des produits. Donc ça vous permet de bien revenir, je chausse mes lunettes, sur le descriptif du contenant des produits. Donc pour les cheveux, c'est vrai qu'on est plus sur l'ingrédient principal, c'est la biotine, vitamine C, vitamine E, B6, acide folique, zinc. Voilà, et vous avez également, tout, s'il y a vraiment un besoin de chercher des ingrédients particuliers, des choses pour ceux qui pourraient être allergiques ou ce genre de choses, si vous voulez vraiment être sûr. Tout est vraiment, avant de commencer, vous pouvez tout à fait vous informer. Je reprécise que ce sont des gummies sans sucre, je trouve ça hyper important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui craignent les gummies par rapport à l'apport de sucre en fait, donc c'est pas le cas avec celle-ci. Quoi dire de plus? Voilà, moi je suis toujours très très fan des packaging. On va découvrir le deuxième. Donc par rapport à l'autre packaging, donc il se présente comme ceci. On a toujours l'effigie du petit ourson comme ça. Et ici, on est sur un apport en fer, qui est une de mes principales problématiques. Alors j'en ai deux en soi, c'est-à-dire que moi en gros il faut que j'en prenne toute l'année et j'ai un apport supplémentaire parce qu'en plus j'ai du mal à le fixer, donc en gros il faut jamais que j'arrête. Donc pour ma part l'idée c'est d'en prendre le plus possible tout au long de l'année, et c'est vrai que sous voie orale, médicaments, j'ai toujours un petit peu de mal. Donc je me dis, j'ai jamais essayé en version gummies, je pense que ça peut être un petit peu plus sympa. Alors du coup je vous remontre, bon, c'est toujours le même principe, c'est juste voilà, éventuellement les couleurs, vous avez des petites variations en fonction des produits. La boîte que j'avais pour l'immunité en fait, vous aviez des différentes couleurs. Ici il me semble, mais ce sont toutes du coup les mêmes couleurs, les petites gummies comme ça, donc je vais en profiter pour les prendre, du coup vous dire. Alors au niveau des goûts, jusqu'à maintenant j'ai eu une préférence pour celles pour les cheveux. Je trouve que c'est celles qui passent le mieux, elles ont un goût super doux, donc vraiment pas cette impression de manger le petit ours hyper sucré qu'on peut connaître de la marque, pas du tout. Et voilà, après c'est pas vraiment une grosse différence.
on a toujours une petite préférence par rapport à la texture et tout ça. Et c'est vrai que celles pour les cheveux sont hyper agréables. Ça ressemble à ça d'ailleurs. C'est assez souple quand même comme petit ourson. Donc je me goûte celui-ci. Alors nous avons un petit goût de fruits rouges, si je ne m'abuse, mais qui est super doux aussi. Ça fond très rapidement, vous n'avez pas besoin de mastiquer pendant 2 heures. Écoutez, au niveau du goût, j'aime beaucoup. Voilà, ça y est, c'est déjà tout fondu, je l'ai avalé. Ça laisse pas de goût particulier derrière, c'est pas le cas des autres non plus. Voilà, ben franchement ça je suis super contente aussi parce que là on est vraiment dans une phase, c'est ce que je vous disais un petit peu en début de vlog, où voilà, au niveau santé, j'espère que ça va continuer, mais j'ai pas trop attrapé de... toujours des petits rhumes, des choses comme ça, mais ça va pas au-delà de ça, pas de grosse gastro, ce genre de trucs. C'est pour ça aussi que j'avais choisi précédemment la version des défenses immunitaires, hein, tout simplement, pour essayer d'être plus résistante et de tomber moins malade. Je sais également que l'apport en fer, ça joue aussi sur l'état de notre santé générale, la fatigue bien entendu. Donc je trouve ça vachement bien. J'ai toujours du mal à cette époque à discuter avec mon médecin, on va dire, bon là ça va être vraiment le temps de faire la reprise du fer, etc. Bon, bah là, il n'y a pas de souci, je les reprends d'office avec les compléments pour les cheveux. Je pense que, franchement, j'ai vraiment l'impression de prendre soin de moi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et de l'intérieur, ça change un petit peu des autres trucs cosmétiques, etc. Du coup, dans cette nouvelle gamme, vous avez différentes, moi je dis à chaque fois différentes intentions. Donc moi, pour le coup, c'est le fer, mais vous avez également... de la monovitamine, si je pourrais dire, c'est-à-dire qu'ils ont fait un produit, un ingrédient, un élément particulier, un apport, donc le fer, je crois qu'il y a le zinc, le magnésium, le calcium, je vous réécrirai sur le côté la petite liste en fait de cette gamme-là, où ils sortent donc non pas un mélange, mais une intention unique en fait de compléments alimentaires. Je trouve ça pas mal aussi parce que parfois on ne sait pas trop, dans les multivitamines qu'on prend un peu, il y a un peu de tout, il y a certaines choses dont on n'a pas forcément besoin. En général, les associations sont plutôt utiles et vont bien les unes avec les autres. Je vois au niveau des cheveux, c'est vraiment ce mélange de compléments en fait qui fait que c'est un apport bénéfique pour les cheveux, mais au niveau du fer, moi je sais que c'est un point particulier problématique chez moi et je trouve ça pas mal qu'il y ait vraiment un produit pour ça. Juste, alors, quelques rappels d'infos concernant chaque gummies, c'est toujours un gummies par jour. Il faut pas, c'est pas nécessaire de dépasser cette dose. Donc, si vous choisissez 2-3 gummies différents sur différents thèmes, bien entendu, bah, vous en prenez un de chaque par jour. La marque m'offre la possibilité de vous laisser un code promo qui vous permet d'avoir 20% sur tout le site et choisir vraiment ce qui vous est approprié en fonction de vos besoins. Donc, comme d'habitude, je vous le laisse écrit par ici. Je le remets en barre d'infos et je vous mets aussi le lien pour aller jeter un œil directement sur le site, sur les produits dont je vous parle. Mais en tout cas, moi je suis toujours super contente de collaborer avec eux. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est quand il y a une suite, parce que comme ça, il n'y a pas de coupure et j'ai vraiment un vrai retour sur les produits. Donc je valide complètement ces produits-là. Bon, je quitte mes yeux et je pense maintenant vous laisser pour ce vlog, déjà parce que je vais le publier dans pas très longtemps, et puis je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Alors à l'approche des fêtes, je vais peut-être enchaîner avec plusieurs vlogs, c'est la version un petit peu la plus pratique du moment, je trouve. Petit point make-up aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est, on a un temps limite neigeux aujourd'hui, donc c'est tout gris, c'était beaucoup plus beau hier. J'ai mis un des fards de la palette Natasha Denona, la Yucca, et c'est l'espèce de fard qui est un petit peu, vous voyez, je pense que vous le voyez, bleu-gris, un petit peu comme ça. J'ai voulu le mettre tout seul avec juste un petit creux de paupière très très nude, et je trouve qu'il rend plutôt bien avec le thread liner. J'avais envie de quelque chose, voilà, d'un maquillage quand même, mais pas un truc hyper élaboré, donc ça a été super vite, hein. Je l'ai vraiment estompé sur toute la paupière et je trouve le rendu très sympa. Voilà, j'ai fait un teint complètement poudre aujourd'hui, pas de produit crème. Les produits de ma rotation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez que je vous reparle de tout ça un petit peu plus en détail. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.